Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens toujours vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage qu'on nomme sur la toile, les réseaux sociaux, Zolo Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, ce féman-là, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et avec des preuves à l'appui. Et aujourd'hui encore, je vais vous prouver, comme je dis, comme je le prouve régulièrement. Alors, c'est un usurpateur d'identité, il est venu, il s'est donné des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à toute la création, qu'il il est le seul enseignant, qu'il maîtrise la révélation. Ben, j'ai toujours dit en fait que ces livres qu'il a eu à écrire, c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, dans le livre Secret des Normes, dans le livre d'Alan Kardec et dans beaucoup d'autres livres également, afin de venir concocter sa sauce, qu'il appelle son livre ou ses livres. Est-ce que vous comprenez? Donc, je l'ai toujours démontré comment il a copié, comment il manipule et ainsi de suite. Alors, il a fait une sortie par rapport à une vidéo dont le titre est Les dieux grecs associés à Yahvé dans la Bible. J'ai toujours dit en fait que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a été dans des groupes également. Il s'est séparé à cause des incompréhensions, à cause du bongo. Donc, il est parti créer sa part pour essayer pour se développer lui-même, afin de devenir ce qu'il veut devenir. Alors, mais tout en mettant des titres, en se donnant des titres, qu'il est ceci, il est cela et tout et tout. Donc, il ne fait que faire la même chose que les autres font également. Est-ce que vous comprenez? Ce dont il pointe le doigt, est-ce que vous comprenez que ce soit l'Église catholique, que ce soit les églises dites révélées, que ce soit toutes les religions, tout ce qu'il pointe en fait, c'est la même chose qu'il fait parce qu'il n'y a rien de nouveau. Vous ne pouvez pas venir faire quelque chose que les autres ne sont pas en train de faire. Et tout au long de ce partage, je vais vous démontrer en fait comment il manipule, où il est allé piquer tel verset pour venir coller, comment il a concocté sa source. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous-même, vous allez analyser après moi, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez stupéfait de voir comment ce monsieur jongle. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller étape par étape. La première étape, vous allez voir la manipulation de ce faux pasteur en utilisant en fait, puisque dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle les armoiries. Il y a ce qu'on appelle, d'autres vont appeler des totems, d'autres vont appeler un emblème, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? En fait, ce sont des éléments forts qui constituent en fait l'essence même ou bien la constitution, la loi d'un pays, dont appartient comme un drapeau. Quand vous voyez par exemple le drapeau français, mais tout le monde s'incline devant ce drapeau parce que derrière ce drapeau, il y a une histoire, il y a un vécu. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de ça, c'est ça qui renie en fait le peuple français. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle un totem, un emblème. Et derrière cet emblème, c'est toute une constitution. Est-ce que vous voyez? Tout le monde fléchit genoux devant ce drapeau. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ce drapeau qui est le créateur? Mais c'est comme ça dans toutes les sociétés. Alors, maintenant, vous allez voir comment il va manipuler. On va aller en fait en même temps dans le livre de ce monsieur de Zulu Lassan et dans les livres classiques et vous allez voir. Donc, on va aller dans son livre. Voici ça. Le livre qu'il appelle le livre initiatique, le plus, je ne sais pas quoi. On va vous démontrer des choses, comment il a fait. Donc, vous allez comprendre que l'histoire qu'il a arrangée, parce que dans son livre, en fait, il n'a pas tout écrit. Hein.
il est parti, il a copié ce qui l'intéressait, il a sectionné d'autres éléments dans le livre de Paul de Tarse, en fait, selon le récit de Paul de Tarse. Donc, il a sectionné ce qui ne le plaisait pas, il a pris, il a concocté et il a mis. Alors, dans les Bibles classiques, ben, avant d'arriver dans les Bibles classiques, lisons d'abord ce que lui, il a écrit. Donc, il veut démontrer que, en fait, ceux qui adorent, par exemple, Yahvé, tout ça, que c'est les dieux, c'est les Grecs qui sont derrière, c'est ceci. Déjà, vous devez savoir que Paul de Tarse, en fait, ce qu'on appelle Paul de Tarse, était originaire de l'Afrique de l'Est. Parce que c'était un Hébreu. Est-ce que vous comprenez? C'était un Hébreu et il était de la tribu de Benjamin. Et c'est en Afrique de l'Est. Allez vérifier. Parce que Hébreu, on a appelé également Abraham Hébreu. J'ai démontré dans plusieurs de mes vidéos qu'Abraham venait également. Lui-même, il a écrit qu'Abraham venait de l'Afrique de l'Est dans son livre. Abraham venait de l'Afrique, que lui, il appelle Wassé Djedou. Donc, Abraham a été appelé l'Hébreu parce qu'il vient de son ancêtre, était également Hébert, d'où l'Hébreu. Donc, et Paul de Tarse également, c'était un Hébreu, vous pouvez lire dans les Bibles, dans les épîtres là-bas. C'était un Hébreu également, de la tribu de Benjamin. Vous pouvez taper dans Google, vous allez voir. Donc, il venait également de l'Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que ce personnage de Zola a écrit dans son livre? Dans ce qu'il appelle et sommet dans Paul de Tarse, au chapitre 4, le verset 14. En fait, le verset 14, qu'est-ce qu'il a dit au verset 14? En fait, dans ce récit de chapitre 4 là, on parle il dit que Paul de Tarse s'est déplacé en Afrique de l'Ouest, et il parle dans ce déplacement-là, il y a le naufrage également qu'il a subi, il a fait la rencontre des démons reptiliens, et vous allez voir comment Zola, dans les Bibles classiques, il est parti piquer pour venir faire tout ça là. Ok. Maintenant, on va lire au verset 14. Le verset 14 nous dit que dans la phase où il a fait la rencontre avec des démons, soi-disant reptiliens, j'ai dit que c'était n'importe quoi en fait. Alors, le verset 14, Zola écrit que dès que les villageois les virent, ils élevèrent la voix et dirent en langue songhai ancien, les dieux sous forme d'hommes sont descendus vers nous. Donc, Paul de Tarse a eu à faire un naufrage. C'est celui qui se rendait, comme Zola écrit, s'en rendait en Afrique de l'Ouest. Donc, Paul de Tarse était issu de l'Afrique, originaire de l'Afrique de l'Est. Ok. Donc, il a fait un naufrage en allant vers l'Afrique de l'Ouest, ce que Zola écrit, il a fait un naufrage là-bas. Et pendant son naufrage, selon le récit que Zola a concocté, il s'est arrêté en fait dans un village. Et dans ce village-là, en fait, il a fait face à lui des démons reptiliens. Et il est sorti d'une forêt, en fait. Et apparemment, cette forêt-là, selon le village-là, personne ne pouvait aller à l'intérieur de cette forêt-là. Et la personne qui avait pu entrer dans cette forêt-là ne pouvait pas ressortir. Parce que c'était une forêt, soi-disant, selon Zola, une forêt mystérieuse, mystique, et ainsi de suite. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi. Alors, donc, c'est pourquoi il a dit au verset 4, dès que les villageois les virent, ils élevèrent la voix et dirent en langue songhai, les dieux sous forme d'hommes sont descendus vers nous. On savait que c'était étonnant pour eux de voir que des hommes comme eux puissent sortir dedans. Ça veut dire s'ils ont réussi à sortir, mais ça brise le mythe. Normalement, ça doit briser le mythe qui dit que la forêt là est mystérieuse, que si l'on entre là-bas, il ne peut plus se ressortir parce que soi-disant, il y a des démons, il y a des esprits bizarres là. Mais ceux-là, s'ils ont pu sortir, c'est quand ils voient ces gens-là, ils disent que mais attends, c'est derrière. C'est un peu comme en Amazonie, là-bas, quand ceux qui vivent en Amazonie ou bien les pygmées, quand ils voient par exemple des étrangers arriver, ils disent que mais ceux-ci viennent d'où? Que c'est ils ont leur jargon, ils ont en fait une façon d'appeler ces genres de personnes-là parce que ceux-là ne sont pas dans leur environnement en fait. Donc, ils vont dire que non, ce sont des dieux. Bon, on peut utiliser notre terme, hein, est-ce que vous comprenez? Voilà, que ça ne doit pas vous embrouiller en fait. Alors, on va voir où Zola est parti copier en fait ce récit du verset 14 qu'on vient de lire. On va aller dans Acte 28, dans les Bibles classiques, hein, dans Acte chapitre 28, le verset 1 à 6. Vous allez voir l'histoire. Donc, ici, le titre c'est 3 mois dans l'île de Malte, arrivé à Rome. Est-ce que vous comprenez? 3 mois dans l'île de Malte, arrivé à Rome. Voici ce qu'il est dit. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte.
Donc, Zola, lui, a plutôt écrit qu'ils partaient en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous voyez comment il change les choses? Alors, le verset suivant nous dit que les barbares, dont Paul de Tarse et tout c'est-à-dire que tous ses acolytes, en fait, traitent les habitants où ils ont fait naufrage là, il les traite de barbares, en fait. Donc, c'est des gens qui, selon l'explication ou alors selon l'analyse, en fait, ils sont considérés comme des hommes qui sont, généralement, on dit que, qui ne sont pas civilisés. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, ils sont civilisés. Est-ce que vous comprenez? Alors, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Est-ce que vous comprenez? Auprès d'un grand feu. Alors, auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Est-ce que vous comprenez? Qu'il faisait grand froid là-bas. Alors, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère. Voilà pourquoi Zola écrit en fait en petit titre les démons reptiliens. Est-ce que vous comprenez? La manipulation. Alors, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Vous voyez en fait la façon dont les gens de ce village, de cet environnement-là, comment eux ils peuvent penser. Est-ce que vous comprenez donc par rapport à la scène qui s'est produite, qu'ils ont vécu également, si cela n'a pas pu... en fait, ils considèrent que si le serpent, quand le serpent est sur ta main et que ça te mord, ça ne réussit pas à te mordre, ou bien sûr aussi t'en sortir, pour eux, ça veut dire que voilà ce qu'on vient de lire là. Alors, la suite dit quoi? Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que c'était un Dieu. Alors, quand on revient en fait dans le récit en fait du chapitre 4 en fait dans le livre de ce monsieur, si vous lisez bien, c'est que donc j'ai lu le verset 14, mais si on lit à partir du verset 7, en fait, il est dit ici dans le livre de Zola, j'ai lu le verset 14, mais revenons en arrière en lisant le titre, c'est les démons reptiliens. Le verset 7 nous dit: soudain le vent se mit à souffler très fort, des bruits, des rires et des cris étranges se mit à retentir en provenance de la forêt. Et là, des démons reptiliens leur apparurent. Il s'agissait des démons hybrides monstrueuses dont les cheveux étaient des serpents entrelacés. Elles avaient chacune des visages de vieilles femmes blanches d'une laideur. Donc toujours en train d'accuser les blanches. Alors, repoussantes, leur apparence depuis les reins jusqu'en bas était semblable au corps d'un gros serpent boa. Vous voyez? Donc, il a pris l'histoire d'un serpent parce que Paul de Tarse était en train de faire le feu parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait pour se réchauffer et que dans le bois qu'il avait récupéré, en fait, donc il y avait un serpent qui était là, il s'est collé à sa main, il a secoué, c'est tombé sur le feu là-bas et tout et tout. Donc, voilà comment Zola a transformé ça, en fait. Vous avez vu comment il a transformé cette histoire. Alors, ceux qui étaient avec Paul de Tarse poussaient des cris de peur. Mais Paul de Tarse leur dit: ne craignez rien, restez en place car les entités qui sont avec nous sont plus nombreuses et plus puissantes que celles-là. Est-ce que vous comprenez? Le lendemain, ils sont et Paul de Tarse s'est arrivé. Donc, voilà l'histoire en fait. Vous voyez que c'est similaire, c'est la même chose. C'est là-bas qu'il est parti copier, sauf qu'il a transformé ça en prenant d'autres versets pour venir concocter en fait l'histoire. Afin de faire croire que, ben voilà, il ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte là. Ok, on va dans le chapitre 4. On va lire le verset 16 et le verset 17. Donc, nous sommes là à vous montrer où il est parti piquer en fait ces éléments-là pour venir écrire. En sectionnant, en copiant, en collant et en sectionnant d'autres choses. Alors, le verset 16 de ce chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit que le chef spirituel, donc après avoir, donc quand ils sont arrivés au village et tout, ils ont vu ça, ils ont pris Paul de Taille et ses compagnons comme des dieux, tout ça et tout et tout. Et ils vont réaliser en fait certaines choses là-bas. Et avant de sortir de là, on va en fait leur donner certaines prisons. Mais regardez ce que Zola lui a écrit. Zola a écrit que le chef spirituel de ce village et les villageois, quand il écrit le chef spirituel, en fait, c'est le responsable du clan. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il appelle chef spirituel. Alors, et les villageois n'avaient pas encore, bon, ça n'engage que lui, n'avaient pas encore connu le métissage, en fait. Alors, et amenèrent devant la cour des moutons, des chèvres et des coqs, afin d'offrir un sacrifice à Paul de Tarse et à ses compagnons. Le verset 17 nous dit, Paul de Tarse et ses compagnons se précipitèrent vers la foule en criant, « Mes frères, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même race que vous. Et nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle libératrice du Créateur de notre ancêtre commun. » Voilà ce qu'il a écrit. Ok, on va aller maintenant dans les Bibles classiques pour voir où il a piqué ça en fait de venir écrit comme ça. On va voir le récit. Alors, on va aller en fait dans Acte 28 toujours, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors, la suite dit quoi? Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, donc où ils sont, et Paul de Tarse et ses compagnons ont échoué en fait. Ils ont fait une voie, ils sont restés dans un village. Et le responsable là-bas, lui, Zola a écrit que c'était le chef spirituel de ce clan-là en fait. Donc, qui s'appelait Publius, sinon ce qui est les Bibles, on a écrit dans les Bibles, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Alors, la suite dit quoi? Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, lui imposa les mains et le guérit. Depuis quand tu pries sur quelqu'un et tu imposes les mains et guéris? Depuis quand? Mais vous rêvez ou quoi? C'est ce qu'ils ont écrit. Ok, le verset suivant dit là-dessus, 20, parce qu'il a accompli quelque chose par rapport au chef du responsable du chef du clan, en fait. Donc, son papa, il a réalisé quelque chose selon ce qu'on vient de lire. Alors, voilà pourquoi là-dessus vint les autres malades de l'île et il fut guéri. Alors, maintenant, au verset 10, on dit, on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Zola est venu écrire qu'on a apporté les coqs, les moutons pour faire le sacrifice. Pourtant, les gars, avant de quitter le village, le clan, là où ils avaient échoué, on les a donné le nécessaire pour pouvoir continuer leur chemin. Voilà comment, vous voyez comment il a manipulé ça? Vous voyez comment il a manipulé? Ok. Maintenant, on va aller sur la deuxième phase. Vous allez voir que, comme je dis, généralement, tout c'est du commerce. Et le commerce en touchant les émotions des uns des autres. Et si vous n'êtes pas vraiment, c'est vrai, quand vous ne connaissez pas, ça, on peut le comprendre. Mais c'est pourquoi on demande d'apprendre. C'est pourquoi il est dit dans Osée qu'à mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand vous n'avez pas la connaissance, en fait, vous vous laissez entraîner par X ou Y. Or, quand vous apprenez, vous fouillez. Vous pouvez être dans un groupe, mais apprenez, fouillez, analysez pour comprendre comment le groupe fonctionne réellement. Si réellement celui qui est le leader, si ce qu'il est en train de dire, ou il est en train de vous amener, ou la vision qu'il a pour vous, ben, si ça ne donne pas ou pas. Parce que des équations, quand ça ne donne pas, ben, on refait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est ce que vous faites? Moi, je l'ai fait. Voilà pourquoi je peux me placer devant vous et pouvoir parler, analyser également ce que les autres font. Vous pouvez le faire également. Et ça permet de gagner de l'argent. C'est pourquoi il dit que c'est du marketing. Alors, vous allez voir le marketing autour de la manipulation des émotions. Donc, on manipule les émotions de quelqu'un pour l'amener à pouvoir payer. Voilà pourquoi Zola, il ne travaille pas. Il dort à la maison. YouTube le paye. Facebook le paye. Certainement aussi TikTok le paye. Et peut-être Instagram, je ne sais pas. Et en même temps, ces adeptes qu'il a créé, la communauté qu'il a créée dans Facebook là, chaque mois, paye de l'argent. Donc, en plus de ce que Facebook paye, en plus de ce que TikTok paye, en plus de ce que YouTube le paye,
vous également, qui êtes dans sa communauté, vous le payez également. Donc, vous partez, vous êtes sous le froid, vous êtes sous la chaleur, vous êtes sous la pluie, vous revenez à des heures vraiment, où d'autres dorment à des heures vraiment incroyables pour aller bosser, pour venir payer chaque mois. Zolola. Pendant que lui dort chez lui, il se réveille pour lire, parce qu'il a lu, parce qu'il a été également dans d'autres groupes également, il a appris, et il vient, et il vous parlait comme ça, comme d'un revers de la main. Est-ce que vous comprenez? Il vous amènera nulle part. Nulle part. Il y a beaucoup de personnes qui ont été dans le groupe là, que je connais, qui, étant dans le groupe là, ont abandonné en fait leur rêve. Ont abandonné complètement leur rêve pour suivre le rêve de Zulu. Mais quand ils sont sortis de là, en fait, ils ont réussi à sortir de là, ben, ils ont vu en fait c'est-à-dire que le temps perdu où ils ont abandonné en fait leur projet, tout ça et tout, pour se consacrer au projet de Zolola. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment la manipulation émotionnelle, où ça peut entraîner? Alors, donc, on va dans Acte chapitre 19, parce qu'il est parti là également. Acte chapitre 19. Vous voyez comment il a contour, il a manipulé ça, tout ça et tout. Donc, il est parti dans chaque acte chapitre 19 à partir du verset 23 à 27. Acte chapitre 19, verset 23 à 19. Acte chapitre 23, verset... Ça, c'est le marketing, hein, vous allez comprendre. Verset 23 à 27. Il est dit que... Donc, il est dit que 23 à 27. Il est dit, il survint à cette époque. Ça, c'est une autre histoire, mais qu'il est venu mettre en fait sur la même ligne-là. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orfèvre fabrique un fabricant en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il y a des gens aujourd'hui qui fabriquent en fait des statuettes, comme par exemple la statuette de Marie, de Jésus, tous ces statuettes que vous pouvez voir là, c'est de l'argent, c'est des artisans qui sont derrière tout ça et ils gagnent de l'argent là-dedans. Vous n'allez pas venir aujourd'hui dire que tout le récit, toute l'histoire qu'on a concoctée par rapport à ça, si ça tombe, c'est des entreprises et des entreprises qui sont par terre. Vous pensez que ça peut s'arrêter? C'est pour dire que c'est tous les villages, il y a de l'art. Dans tous les villages, dans toutes les communautés, il y a de l'art. Mais derrière, il y a un personnage en fait congolais qui vient en France, qui est parti par exemple dans le musée du quai Branly là-bas, aller prendre des masques là-bas, dit que non, ce masque-ci représente ceci, représente cela et tout. Mais c'est une histoire qui est derrière ce masque. Mais vous pensez que celui qui a fabriqué ce masque-là, si l'histoire, on dit que l'histoire, par exemple, soi-disant l'histoire, disons que l'histoire, elle est fausse. Vous pensez que si on détruit cette histoire, soi-disant qu'elle est fausse, le fabricant de celui qui fait de l'art, qui a fabriqué ces masques-là, ou qui continue à faire son industrie va tomber également. Et qu'est-ce qu'il fait? Au village, il nourrit sa famille comment? Mais vous voyez que c'est la même chose que tout le monde fait en fait, d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Est-ce que vous comprenez? Le verset 27 dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle
qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Est-ce que vous comprenez? Alors, Zola, en fait, fustige ça. Il pointe du doigt que c'est du n'importe quoi, que voilà, les dieux grecs, tout ça, que vous, les trucs que vous fédérez dans les Bibles classiques, là, c'est du n'importe quoi. Ok, on va donc aller dans le livre de Zola pour voir ce qu'eux-mêmes ils ont dit par rapport. Quand je vous dis que c'est la même chose que lui-même il fait avec son truc de Loba. Voilà pourquoi on va aller dans Exode. Parce que ces artisans-là qui fabriquent des choses, vous allez voir qu'on va dire la même chose à l'ancêtre en fait de Zola, qu'on appelle, que lui il appelle Boussi. Voici ce qu'on va lui dire dans Exode chapitre 13 au verset 1 à 3. Exode chapitre 13, verset 1 à 3. Il est dit, le titre c'est l'Arche de l'Alliance. Alors les entités ajoutèrent et dirent, deux points, à Moïse, à Boussi, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre, mais quand tu fabriques, donc c'est Moïse qui avait fabriqué lui-même, c'est Boussi qui avait fabriqué lui-même, mais il y avait des artisans qui ont fabriqué ça, ou c'est Moïse lui-même qui a fabriqué. C'est la question que je te pose, toi, Zoulassan. Alors, disons néanmoins, tu fabriqueras, parce que tu es là pour dire que non, les catholiques, bien sûr, que les dieux de la Bible, c'est ci, tout ça, que des faux dieux, mais qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ce que toi-même tu as écrit dans ton livre-là, par rapport à ton Loba? Lisons, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre, de baobab, d'une haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans 2 Samuel, cette arche de l'alliance-là, qu'on lui a demandé de fabriquer, voici ça. Ils vont faire ce qu'on appelle une procession. Est-ce que vous voyez ce qu'on fait dans toutes les communautés, dans tous les villages, dans toutes les religions, parce que toute communauté est une religion en fait. Voici ce qui va se passer dans 2 Samuel chapitre 2, au verset 4 et 7. Il est dit que les Kaki, selon ce que vous l'avez écrit, les Kaki placèrent l'arche de l'alliance sur un chariot. Donc d'autres vont porter sur un chariot, ou bien vont pousser, les bœufs vont entraîner, ou bien d'autres vont porter ça sur l'épaule, ils vont entraîner. Donc c'est ce qu'on appelle la procession. Alors, dans de l'arche de l'alliance sur un chariot neuf, Uza et Mouindia marchaient à côté de l'arche de l'alliance. Tondor, qui est David de David Klassi, et toute la population des Noirs de Tombouanebla exprimaient leur joie devant l'entité en jouant des chants traditionnels. Donc, ils tentaient de marcher en jouant, d'autres chantaient avec des flûtes, avec des tambours, tout ça, chacun, et l'arche était en train d'avancer. C'est une procession. Ok. Maintenant, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Mouessa, Nguigna, c'est-à-dire Uza, a étendu la main vers l'arche de l'Alliance et il a saisi parce que les bœufs la faisaient pencher. Parce que normalement, d'autres, vous allez voir que pour attraper en fait l'arche de l'Alliance, c'est un peu comme ce qu'ils appellent le Saint-Sacrement en fait à l'Église catholique. Pour attraper ça, il faut utiliser des tissus, un tissu en fait. Donc c'est avec ça que tu attrapes en fait. Alors lui, il est parti toucher avec la main. Voici ce qu'ils ont écrit. La colère de l'entité protectrice de l'arche de l'Alliance s'enflamma contre lui et le frappa spirituellement sur place à cause de la faute de Uza mourut à cause de sa faute. Uza mourut là physiquement près de l'arche de l'Alliance. Vous voyez les conneries. Alors, qu'est-ce que lui, il a écrit dans le livre de Jérémie par rapport à ce truc? Allons lire ce que Jérémie, ce que Zoula a dit par rapport à Jérémie. Vous avez vu qu'on a demandé à Boussi dans le livre de Zoula. Donc, Loba, par ses ans, ont demandé à Boussi de fabriquer en fait quelque chose donc, de manière artisanale. Est-ce que vous comprenez? Et que voilà, ils doivent faire des cultes avec. La même chose qu'il est en train de reprocher aux autres en fait. Alors, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 54 à 60, voici ce qu'il est dit. Maintenant, ainsi parle l'entité. Donc, il dit une chose, il vient dire son contraire, en fait. Il vient s'opposer à ce qu'il a dit. Alors, n'apprenez pas la conduite, soit disant que c'est les Blancs qui fabriquent, en fait, des choses qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas, en fait, bouger, et tout, et tout. Mais, toute chose que tu fabriques a produit une émotion, ça parle. Même la photo de ton parent dans une maison, accrochée sur une, ça parle, ça s'exprime. Oui, une statuette, ça parle. Oui, ça produit des émotions. Alors, n'apprenez pas la conduite des Blancs, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu avec les Blancs et les Sangliers. Hein. Il est toujours en train. Parce que, quand on écrivait à Boussi là-bas,
tes entités qui vont à Boussy de fabriquer en fait l'arche de l'alliance. Tu dis que Boussy c'est un noir, non? Mais les blancs font la même chose que les noirs font. C'est quoi le problème? Lisons néanmoins, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sangs mêlés. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les blancs et les sangs mêlés en sont terrifiés. La religion inventée des blancs, des non-initiés est vanité, rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. C'est la même chose qu'on a fait, on a dit à Boussy. Ben, fabrique-toi une arche de l'alliance. C'est fait en quoi? C'est fait en quoi? On a dit avec le bois du baobab, non? Alors, il coupe du bois de baobab dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous. Parce que ben, c'est la même chose qu'ils ont fait, parce qu'il a dit de fixer en fait soi-disant des chérubins au-dessus du couvercle, tout ça. C'est toujours fabriqué, c'est artisanal. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. C'est un peu comme la croix de ce personnage qu'on appelle Jésus, qui est placé là de toute nue avec des abdos et tout. Voilà. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on la porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. Mais l'arche de l'alliance, il y a eu les bœufs ont porté ça, ont tiré ça, parce qu'ils ne peuvent pas marcher d'eux-mêmes. L'arche de l'alliance, le coffre ne peut pas marcher de lui-même. Est-ce que vous voyez? Alors, on a dit sur le verset 64, n'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont capables de faire du bien. Alors, à partir du verset 64 à 68, il est dit, ces gens sont tous complètement dépourvus. Donc, ceux qui fabriquent ça, donc comme Moïse, de la même manière que tu vas accuser, par exemple, les blancs, les sangs mêlés, ou ceux qui adorent, les soi-disant, tu appelles les faux dieux, tout ça et tout et tout. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que ben, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Ça veut dire que ton boost là est dépourvu de vérité. Même ces entités qui sont venues l'annoncer sont dépourvues de vérité. Et l'homme qui a envoyé ces entités sont elles aussi, lui aussi est dépourvu de vérité. Tout simplement. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre, ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Est-ce que vous comprenez? Puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. Tout simplement. Tout simplement. Alors, pour finir, vous allez comprendre que dans le livre de Psaume 82, verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et même Zola a écrit ça dans son livre. Et même par rapport à Moïse, que lui l'appelle Boussi, on lui a dit dans les Bibles, dans Exode 7 au verset 1, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que vous voyez? Donc, toi qui écoutes, tu es un Dieu. Si tu es une fille, tu es une déesse. Donc, venir accuser, c'est-à-dire que non, les dieux grecs, mais finalement, vous dites quoi même? Vous dites quoi? Tu viens raconter quoi sur là? Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait, pour voir comment les gens manipulent et tout. Ne tombez pas sur ces choses-là, en fait. Tout ça, c'est des commerçants, tous ces gens-là. Zola, c'est un commerçant. Et en plus, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que au lieu de gagner son argent sur YouTube, Facebook, très simplement, mais en plus de ça, il arnaque encore ceux qui sont, soi-disant, il a créé une communauté, il les arnaque encore. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait, comme je dis constamment que je n'ai pas la science, quand je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire pour, voilà, vous faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres, et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos, c'est en fait de faire connaître en fait que Zola, en fait, c'est un commerçant pur et simple. Il n'est rien d'autre, parce que je l'ai lancé des défis plusieurs fois. Je lui ai dit que s'il a la capacité de sortir de son corps, qu'il vienne, que je l'attende. Et moi, je vais venir témoigner en fait que oui, c'est un homme qui est puissant. Mais si vous êtes là, vous m'avez dit, par exemple, quand je commençais mes vidéos, que non, je n'irai nulle part, que je vais m'essouffler, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui? Je suis là et je continue à faire des vidéos. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit, en fait, c'est de la poudre de pépé, en fait. C'est de la poudre aux yeux, en fait. Zola, en fait, n'est pas ce qu'il me prétend, en fait. C'est juste un commerçant, un arnaqueur, un bandit de grand chemin. Est-ce que vous comprenez? Analysez par vous-même.
En arriver. Mais s'il ne fait pas s'il ne reste pas dans sa chambre et fait des vidéos, il va faire quoi d'autre? Il va faire quoi d'autre? Il ne travaille pas. Vous l'avez vu, il va travailler à l'extérieur. Il ne travaille pas. S'il reste dans sa chambre, il fait ses vidéos, c'est tout son travail là-bas. Est-ce que vous croyez? Donc, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. C'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.